m'appelle Simon Thomine, je suis originaire de Paris. J'ai fait mes études là-bas jusqu'en prépa et après je suis allé à Saint-Étienne en école d'ingénieur. J'ai fait mon dernier semestre à Québec, au Canada, où j'ai étudié le deep learning et donc après j'ai fait un stage de fin d'études à Akilae, qui est une start-up qui est située à Troyes. Et à la fin de mon stage, ils m'ont proposé de faire une thèse en entreprise, une thèse CIFRE. Et donc c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que je me suis retrouvé en thèse à l'UTT. À la base, en fait, je ne pensais pas faire un doctorat. À vrai dire, en école d'ingénieur, on m'en avait jamais vraiment parlé. Et quand je me suis retrouvé dans la start-up pour le stage, on faisait beaucoup de recherches. Et c'est là que j'ai rencontré mon directeur de thèse actuel et puis un collègue qui faisait de la recherche aussi. Et ça s'est très bien passé et j'ai vraiment adoré ce qu'il faisait. Donc à la fin de mon stage, on m'a proposé de continuer en thèse et j'ai tout de suite accepté puisque ça me plaisait beaucoup ce qu'on faisait. Pendant mes études, j'ai beaucoup entendu parler des groupes des universités technologiques. Et quand je me suis retrouvé à Troyes, on m'a proposé de faire un doctorat à l'UTT et j'ai tout de suite accepté puisque c'était vraiment une bonne opportunité. Mon domaine de recherche à moi, c'est le deep learning et le traitement d'images. Donc ça consiste à traiter des images issues d'une caméra. Et donc ce qu'on va faire sur les images, ça va être par exemple classifier les images, c'est un chien ou un chat, détecter des objets sur des images ou segmenter. Segmenter, c'est-à-dire dire quel pixel appartient à quel objet sur l'image. J'utilise une caméra pour récupérer des images et à l'aide d'une intelligence artificielle, je détecte s'il y a des défauts ou non sur ces images. La thèse a beaucoup d'applications possibles en entreprise, puisque étant une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est déjà appliquée en entreprise de base, donc notamment dans le contrôle qualité, en particulier sur les textures et le tissu. Ma thèse peut se rattacher sur plusieurs enjeux sociétaux, donc notamment la transition industrielle et l'environnement. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, ça permet d'automatiser des processus industriels. Donc la détection de défauts, c'est quelque chose qui est fait par les humains à la base et qui est assez mal fait puisque c'est un travail assez contraignant. Et donc moi, j'arrive avec mon algorithme et j'essaye de remplacer cette application. Et ça me permet donc d'améliorer le contrôle qualité dans l'entreprise. Donc d'un côté, ça augmente les industries et ça permet aussi d'agir sur l'environnement puisqu'on réduit le gaspillage en détectant mieux les défauts. Il y a aussi un aspect un peu plus loin qui serait le côté médical puisqu'en fait la détection d'anomalies sur les textures, ça peut être utile dans la médecine, notamment pour détecter des maladies sur la peau. Je dirais douleur, terreur, horreur. Non, je plaisante, c'est plutôt joueur et travailleur. Donc joueur, je dirais, parce que quand on fait de la recherche, on va expérimenter des tas de choses et on va essayer de découvrir ce qui marche, c'est un petit peu un jeu. Et puis travailleur, parce qu'il ne faut pas non plus se le cacher, ça demande beaucoup de travail de faire une thèse, donc il faut aussi se rendre compte de ça. Je ne suis pas encore tout à fait décidé, mais je pense peut-être rejoindre un laboratoire de recherche, donc que ce soit public ou privé. Et sinon, possiblement faire des projets open source, parce que je pense que l'open source est très important dans le domaine de la recherche, c'est ce qui va permettre de vraiment avancer très vite dans ce domaine-là. Pour moi, c'est une super expérience. Donc d'un côté, connaître l'aspect recherche dans la vie, je pense que c'est important, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout avant. Donc les 3 ans d'études en plus, il ne faut pas considérer ça comme 3 ans de cours en plus, c'est vraiment tout à fait différent. On fait vraiment des choses différentes de ce qu'on faisait avant. Et moi, je pense aussi que la recherche, ça peut être une vocation. Et si on n'a pas l'occasion de tester un petit peu pour voir si on aime ça, on peut passer à côté d'une opportunité de carrière qui pourrait être intéressante.